Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie et sur ma voix VOIX. Mi-juillet, j'ai eu une angine bien corsée, mais étant en saison à Terre de Sel pour faire des visites guidées, j'ai quand même fini ma semaine. Il me restait une journée à faire avant d'aller voir le médecin. Ça devait se passer. Cette angine a duré entre 10 et 15 jours pendant lesquels j'étais vraiment KO avec quasiment plus de voix, voire plus de voix du tout. Suite à cette angine, ma voix n'est pas revenue. Je suis passée par plusieurs phases. Aucun son, une voix hyper aiguë type cartoon, la voix un peu grave type blues, et aujourd'hui, un mois après, elle reste éraillée. Et je ressens une gêne comme un voile qui m'empêche de sortir la voix que j'ai naturellement. Alors ces 10 jours sans voix ont été assez difficiles. C'est un peu comme si j'avais fait une retraite Vipassana, donc 10 jours de silence, mais sans la méditation et sans l'avoir décidé. Je ne me considère pas nécessairement comme quelqu'un de très bavard ou très sociable, mais 10 jours sans pouvoir parler de manière fluide à quelqu'un, ça a été hyper compliqué. Et je pensais pas que ça serait si difficile. Le plus difficile encore, ça a été de ne pas pouvoir chanter. C'est une facette de moi que vous ne connaissez pas ici et que peu de gens connaissent, mais j'adore chanter. Dès qu'il y a de la musique, autrement dit très souvent chez moi, je chantonne, je fredonne ou encore je chante à tue-tête. Et depuis un mois, je ne peux plus chanter. Et c'est con, mais chanter, c'est un peu comme le sport pour moi. C'est une manière d'extérioriser et de créer de la dopamine. Je me sens toujours bien quand je chante et je libère beaucoup de choses. Alors évidemment, qui dit voix partie, dit traitement de cortisone pour essayer de la retrouver. Alors je ne vous dis pas la semaine que j'ai passée avec ce traitement. On peut dire que j'étais branchée sur le 3600 volts. Donc je suis devenue un peu hyperactive pendant une semaine et j'ai eu des nuits assez courtes, voire très courtes. Vous imaginez bien que suite à ce traitement, j'ai été extrêmement fatiguée. Et tout ça pour des cordes vocales qui sont toujours à l'ouest. Alors aujourd'hui, un mois après, l'explication la plus probable à cette voix qui ne revient pas, c'est des nodules sur les cordes vocales. Alors j'attends mon rendez-vous ORL qui devrait arriver fin septembre pour en savoir plus. Mais en attendant, c'est un peu le repos des cordes vocales. J'essaye de les solliciter le moins possible. Alors comme je suis toute seule chez moi, ça va. mais, dès que je passe un peu trop de temps au téléphone ou que je vois des amis pendant une soirée, eh bien je le sens, mes cordes vocales sont à la ramasse et je me mets à tousser parce que elles sont irritées. Donc aujourd'hui, je dois faire attention à ne pas trop utiliser ma voix, à reposer mes cordes vocales et on verra quel sera le traitement, on verra qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour les retrouver. A priori, et ça va être essentiellement des rendez-vous avec une orthophoniste, un ou une orthophoniste. Donc je verrai ça une fois le rendez-vous oral passé. Et du coup, pour extérioriser mes émotions, mes sensations, eh bien, je suis en train de chercher et de tester de nouvelles choses, notamment ces derniers jours, le dessin et l'aquarelle. J'ai jamais vraiment pris le temps ces dernières années, ces derniers temps, de m'y remettre, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, puisque j'en ai fait pendant quelques années, il y a quelques temps. Je dirais pas que je suis douée dans le dessin, je dirais pas que je suis douée en aquarelle, j'ai clairement pas la patience pour laisser sécher suffisamment. Mais c'est une manière de concentrer mon attention sur quelque chose et de ne penser à rien d'autre que ce que je suis en train de faire. C'est une manière d'extérioriser mes émotions, mes sensations. Et c'est une manière de communiquer, on va dire. Alors communiquer essentiellement avec moi-même, puisque les dessins, je ne les montre à personne ou très peu de gens. Potentiellement, certains me serviront pour mon programme qui est en cours et qui va ressortir en septembre. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé pour canaliser mon attention et extérioriser mes sensations. Voilà pour le petit update. Je ne vais pas vous laisser tomber ce format podcast pour autant. J'aime beaucoup trop vous faire des podcasts et parler, même si je ne me sentais pas aussi bavarde avant ces problèmes de voix.
mais je pourrais pas retrouver la régularité que j'avais il y a quelque temps et que j'espérais retrouver à partir de septembre. Je vais voir ce que ça va donner, mais je vais continuer à vous faire quelques podcasts de temps en temps en fonction de comment je sentirai ma voix. Vous l'entendez, j'ai parlé 10 minutes et c'est déjà en train de partir un petit peu plus. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté et à bientôt.